Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les résultats du baccalauréat session 2022 sont connus depuis 14 heures. Un taux de réussite de 30,78%, légèrement supérieur à celui de l'année dernière qui était de 29,24%. Une hausse d'1,54% dont se félicite la directrice des examens et concours, la DECO. Suivons ensemble le récit de Clarisse Kayanla et Bintou Pekele. 30,78%. C'est le taux de réussite au baccalauréat session 2022 en Côte d'Ivoire, soit une hausse de 1,54% par rapport à 2021, selon la directrice des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Que les filles constituent une proportion de 46,58% des lauréats au plan national. Au niveau des garçons, sur 172 089 présents, 52 589 sont admis, soit 30,56%. Leur proportion dans le nombre des admis au plan national est de 53,42%. En termes de genre, on observe donc que les filles ont mieux réussi que les garçons, mais au plan global, la proportion de garçons parmi les admis est supérieure à celle des filles. Selon Mariam Dosso Nimaga, le taux de réussite de l'année 2022 marque un coup d'arrêt au cycle de recul des taux d'admission enclenché depuis 2019. Bravo, félicitations aux admis et bon courage à ceux dont le succès a été remis à l'année prochaine. Dans le district du Bas-Sassandra, 2 villages de plus de 500 âmes n'ont toujours pas accès à l'électricité, mais avec le programme national d'électrification rurale initié par le gouvernement, l'obscurité sera bientôt un lointain souvenir. Les villages de Zuzioko et de Petit Bondoukou dans le département de Fresco sont connectés désormais au réseau électrique national. La mise sous tension de ces villages s'est faite par le ministre-gouverneur Philippe Legré. Reportage à voir à 19h30. En République démocratique du Congo, des installations de la mission des Nations Unies à Goma, dans l'est du pays, ont été pillées par des manifestants en colère. Des actes de vandalisme qui interviennent 10 jours après un appel du président du Sénat au départ des casques bleus. Des centaines de manifestants ont barricadé les grandes artères de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils ont aussi brûlé des pneus et cassé le mur de la clôture de la mission onusienne. Kassim Diagne, le chef adjoint de la MONUSCO, condamne ces actes de vandalisme avec la plus grande fermeté. Les agents de la MONUSCO encore présents ont été évacués à bord de 2 hélicoptères. Et puis, 9 millions d'électeurs tunisiens sont appelés aux urnes ce lundi 25 juillet 2022. Le référendum sur la nouvelle constitution a un enjeu majeur. Il s'agit de la participation. Selon nombre d'observateurs, le oui a de fortes chances de l'emporter. Les grands partis d'opposition dans le mouvement d'inspiration islamiste Ennahda appellent leurs électeurs à s'abstenir. Dans ce projet de constitution, l'islam n'est plus religion d'État et le président désigne le chef du gouvernement et les ministres. Il peut également les révoquer à sa guise. Il peut aussi soumettre au Parlement des textes législatifs qui ont la priorité. Les ONG dénoncent une constitution taillée sur mesure et le risque de dérive autoritaire d'un président n'ayant de compte à rendre à personne. Et pour finir, en Floride, aux États-Unis, les biologistes du département de l'agriculture sont préoccupés par la présence de l'escargot géant d'Afrique. Ce mollusque mesure jusqu'à 20 cm de long. Il est considéré comme un fléau agricole qui se nourrit de plus de 500 types de plantes différentes. Selon les chercheurs, cet escargot peut être dangereux pour l'homme. Il est porteur du ver pulmonaire du rat qui peut causer la méningite. Voilà, c'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous à 19h30.